Ma petite, tu es une femme, il va falloir t'endurcir. Est-ce qu'on peut entendre ça encore en 2025? C'est pas possible. Non, c'est pas C'est possible. honteux. Vous êtes victime d'intellectuels terroristes parisiens qui ont inventé une maladie pour expliquer l'imaginaire douloureux de la femme. Intuitivement, je pense que c'est au minimum une femme sur 4 ou 5, et encore, peut-être un peu plus. Par contre, avoir très très mal, ça veut pas dire que la maladie est évidente, facile à trouver, grave anatomiquement, évidente. Donc ça, c'est un peu intéressant aussi de savoir qu'il y a des psychiatres qui m'adressent des patientes. Ce n'est pas qu'une affaire gynécologique. Ah non, ça se guérit pas, ça se soigne. Oui. Vous pensez qu'on va pouvoir trouver un traitement? Ben c'est possible, oui. Je libère les femmes d'un poids psychique énorme. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et plaisir de recevoir l'un des pionniers de l'endométriose, un médecin qui a su oser très tôt, bien avant les plans nationaux sur l'endométriose et les filières de soins, écouter là où d'autres pouvaient minimiser. Le docteur Éric Petit est fondateur du centre de l'endométriose de l'hôpital Saint-Joseph, cofondateur du réseau Resendo. Et je suis vraiment très contente de vous avoir, docteur Petit. Aujourd'hui, nous allons parler de diagnostic, de prise en charge, de coordination, mais aussi d'écoute. Que vous soyez patiente ou professionnelle de santé, je pense que cet épisode va énormément vous intéresser. Donc, merci beaucoup, docteur Petit, d'être là. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Tout d'abord, je voulais savoir, en fait, au-delà de votre CV, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui dans votre métier actuellement? Eh bien, c'est de pouvoir soulager des femmes qui souffrent au quotidien depuis très longtemps. Les amener sur une voie d'amélioration de leur qualité de vie, d'entente, de compréhension de leurs plaintes et de sortir de l'errance diagnostique et de la non-légitimation de leur douleur, qui est un problème central qui persiste malgré tout. Même si ça fait presque 30 ans que je m'y intéresse, je trouve que la progression est très lente au sein de mes collègues du corps médical, dans l'ensemble. L'empathie, l'écoute et la compréhension légitime, la légitimation de leur douleur est encore très, très, très complexe à obtenir parce que il y a un atavisme médical dans la pensée qui fait on dit que ça n'existe pas. Il y a encore un courant, il y a même, je pense, un courant négationniste. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ça me révolte absolument et c'est ça qui continue à me motiver, même si je suis a priori plutôt en fin de carrière. Mais je trouve ça tous les jours motivant d'écouter des femmes se plaindre alors qu'elles ne sont pas écoutées depuis des années, voire des décades, et qu'elles souffrent sans qu'on puisse leur apporter un quelconque secours d'amélioration de leur qualité de vie au quotidien, parce qu'on considère que c'est normal que la femme souffre. J'ai 36 000 anecdotes à raconter pour illustrer le propos. C'est encore récemment, et c'est ça qui me révolte de plus en plus, une gynécologue a dit à sa patiente qui a loupé le bac à cause de règles douloureuses au mauvais moment, ma petite, tu es une femme, il va falloir t'endurcir. Est-ce qu'on peut entendre ça encore en 2025? C'est pas possible. Non, c'est pas C'est possible. honteux. C'est scandaleux. Oui. Et c'est vrai qu'on entend encore des patientes qui nous racontent que certains médecins ou d'autres professionnels de santé peuvent dire que c'est une maladie à la mode. Absolument, à la mode. Un des plus beaux propos que j'ai pu entendre, c'est il y a quelques années, c'est pas nous, mais je le trouve tellement emblématique et qui résume tout. Aussi, une gynécologue a dit à sa patiente du centre de la France, peu importe, peu n'importe où, Madame, arrêtez de me parler de vos douleurs. Vous êtes victime d'intellectuels terroristes parisiens qui ont inventé une maladie pour expliquer l'imaginaire douloureux de la femme. Fantastique, ça. Un autre versant un peu plus brut et plus primitif, c'était, entre autres, Madame, arrêtez de me parler de vos douleurs, vous êtes là pour pondre. Voilà, tout est dit. Oui, tout est dit. Hein? Oui, c'est ça. C'est souvent ce qu'il y a de... Enfin, on reviendra là-dessus, mais c'est un des soucis de l'endométriose, c'est qu'on le réduit à un problème de fertilité. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, la douleur n'est pas entendable, n'est pas légitimée. Non, donc on la met de côté. Ça fait 4000 ans que la femme souffre de règles, donc ça fait partie de sa vie, c'est normal. Voilà. Pas de bol, vous êtes une femme. Bon. Et puis, pondre, c'est l'objectif principal. Bon. Et après, il y a effectivement toute cette angoisse des patientes qui vivent avec parce que c'est ça qui est véhiculé, c'est surtout ça qui est véhiculé. C'est que si on a une endométriose, probablement ça va être, c'est impossible d'être enceinte, par exemple. Or, c'est totalement faux. Totalement.
Totalement faux. Donc le vrai problème, c'est que la douleur n'est pas considérée comme étant une vraie motivation de consultation. Oui, comme le cœur du problème. Oui, c'est le Mmh. seul sujet Ouais, principal. principal. Si une femme consulte parce qu'elle a mal, elle a autre chose à faire, non, non. Elle vient pas Mmh. consulter pour dire, pour passer du temps, Mmh. bon, parce qu'elle s'ennuie. Donc ça, c'est déjà scandaleux de pas entendre cette plainte-là. Mmh. Et ça, non, l'écoute n'est pas là, n'est pas pris. C'est impressionnant. C'est ça qui m'a orienté au début de mon intuition, parce que Mmh. mes patrons me disaient: «On verra jamais, c'est une maladie rarissime. Ça n'existe pas, c'est des cas cliniques». Ah Ce oui. qu'on appelle des case reports, voilà. Mmh. Or, comme j'ai toujours été contestataire de tous ces propos, de ce type, je me suis dit: «Bon, peut-être, mais on va voir quand même, on va chercher». Il a fallu se battre, tout seul, défricher la jungle dans la solitude complète, parce que personne ne nous a rien appris. En médecine, on n'a jamais eu de cours sur l'endométriose. Ça n'existait pas. On l'a mis en place qu'à la fac de médecine en 2020. Oui. Impressionnant. Et encore, c'est quelques heures. Mmh. Oui, en plus, c'est Donc embryonnaire, oui. alors que c'est probablement la maladie la plus fréquente de la femme, Mmh. mais qui est, immensément fréquente. C'est Mmh. même pas à peine, c'est beaucoup plus que 10 des femmes, hein. Bien sûr. C'est colossal. Bon, on n'a pas les chiffres statistiques à l'échelon, international de grande ampleur. On les aura hélas beaucoup plus tard, 10 ans, parce que les études épidémiologiques de grande ampleur commencent à peine. C'est très complexe, hein, mais intuitivement, je pense que c'est au minimum une femme sur 4 ou 5, et Mmh. encore, hein, peut-être un peu plus. On pourrait même penser qu'elle est presque, elle est toujours là, sauf que l'expression est variable, plus ou moins précoce, plus ou moins tardive. Il y a des facteurs déclenchants qui peuvent que, mais elle est sous-jacente. Elle est probablement, je pense que, enfin, c'est peut-être excessif, mais je ne sais pas, je ne peux pas le démontrer, mais c'est beaucoup plus fréquent que 10. Et justement, comment vous êtes amené dans votre parcours de médecin à tomber, si je puis dire, dans l'endométriose et devenir un des pionniers? Qu'est-ce qui Ben, vous a... c'est d'abord bon, moi je me suis toujours intéressé depuis longtemps à la pathologie de la femme, à la souffrance féminine, aux maladies féminines, parce que, alors, au fond, j'ai fait de la gynécologie, mais je suis, en termes officiels, je suis un radiologue, Mmh. mais radiologue spécialisé dans l'imagerie de la femme. Bon. Donc je me suis occupé de la pathologie mammaire, mais après très vite, je me bifurquai vers la pathologie pelvienne, mais avec une vision aussi gynécologique, hein, ayant eu un peu les deux formations. Et pour moi, la radiologie, c'est un outil diagnostique, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen de. Et j'ai été très vite séduit j'ai hésité entre être gynécologue ou radiologue, mais j'ai compris qu'il fallait les outils diagnostiques qu'utilisaient les radiologues étaient beaucoup plus pertinents. Ça va au-delà du toucher vaginal, Mmh. donc l'échographie en particulier m'a beaucoup séduit. Et donc je trouvais que c'était un outil très pertinent qui était à la fois le toucher vaginal et la vue. Sauf qu'il faut avoir une culture mixte pour bien l'utiliser. D'accord. Hein, il faut avoir un sens clinique aigu, connaître la gynécologie, la pathologie pelvienne, mais il faut aussi avoir les compétences du radiologue en termes de technicien sur les Oui. bon. Et c'est ça où on est très peu nombreux, parce qu'il faut être à la croisée des chemins. Le radiologue pur, bah, il n'a pas la dimension clinique, le gynécologue n'a pas la dimension technique de l'appareil. Et c'est bien pour ça que c'est une sorte de no man's land, Mmh. et qu'on est très peu à manier correctement cet outil majeur qui est l'échographie pelvienne vaginale. Voilà. Mmh. Et c'est l'examen de référence absolu Mmh. pour l'endométriose en particulier. Ça a été démontré de longue date comme étant nettement supérieur même à l'IRM. Oui. D'accord. Or, comme ni les gynécologues ni les radiologues ne savent faire correctement une échographie endovaginale, eh bien on oriente vers l'IRM pelvienne. Or, les radiologues sont derrière les écrans, ne voient même pas les patientes, donc déjà sont amputés de plus de 50% des possibilités de diagnostic parce qu'ils ne les écoutent pas. Oui. Donc ça, c'est dramatique. Le diagnostic, vous savez sur quoi il repose? Avant même tout outil diagnostique technique, que ce Oui. soit l'écho ou l'IRM, c'est l'écoute. C'est un D'accord. questionnaire bien fait. Oui. Voilà. Et donc, le questionnaire que j'utilise me Oui. permet à chaque fois de faire le diagnostic. Je le sais qu'elles l'ont. C'est vraiment Elles viennent outil complémentaire. c'est pas un outil complémentaire, c'est l'outil fondamental. Ouais, d'accord. Une fois qu'on a posé les bonnes questions, qu'on entend Mmh. et qu'on valide Mmh. ces plaintes-là, on sait qu'on va trouver de l'endométriose. D'accord. Et on la trouve. Oui. Le seul problème, c'est Mmh. qu'on la trouve à condition d'aller chercher des choses fines et subtiles. Oui. Parce que l'endométriose est une pathologie complexe
Et il y a un élément fondamental à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de corrélation dans notre jargon anatomo-clinique. C'est-à-dire que on peut avoir des douleurs maximales dans tous les secteurs de la vie de la femme et avoir une endométriose minimale sur le plan organique, lésionnel, visible. Oui, Il y a des femmes qui ont des formes très sévères avec très peu de douleurs. En revanche, celles qui sont très sévères ont beaucoup plus de risques d'avoir des problèmes de fertilité. oui. D'accord? Donc voilà. Par contre, avoir très très mal, ça ne veut pas dire que la maladie est évidente, facile à trouver, grave anatomiquement, évidente. Ça, c'est ça qui est compliqué. Oui, c'est tout le nœud du problème, en fait, C'est pour les tout le patientes. souci. Donc il y a une discordance telle Mm. que la plupart n'arrivent pas à la visualiser. Ils disent, bah non, il n'y en a pas. Mm. Sauf que ce n'est pas possible qu'il n'y en ait pas. Parce que quand elles cochent toutes les cases des douleurs, et souvent c'est très fréquent, plus de la moitié coche toutes les cases de leur vie quotidienne Ouais. douloureuse, dans tous les sens, c'est pas que les règles douloureuses, hein, beaucoup plus que ça, eh bien c'est qu'il y en a forcément. Sauf qu'elle est subtile. Et pour la voir, c'est pas l'IRM, c'est l'échographie pelvienne endovaginale, à condition que la femme soit pas vierge, évidemment, parce que sinon, il n'y a que l'IRM comme outil, c'est un peu moins... hein, mais peu importe, le questionnaire est suffisant. Donc à la limite, on peut même commencer à la traiter sans l'avoir vue. Oui, Hein. oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Oui, sauf qu'on n'entend pas cette plainte. Il faut qu'il y ait une preuve, il faut que ça soit écrit quelque part qu'il y a l'endométriose. Donc ça, le on problème. attend, Ouais. on attend que le radiologue dise ben, je l'ai vue, elle est là, elle est là, elle est là. Sauf que le plus souvent, Ils voient rien. il ne sait pas la voir. Mm. Donc on dit qu'il n'y a rien. Et c'est comme ça qu'on multiplie les années d'errance diagnostique. Oui. Ah oui. Ça, c'est tous les jours que je constate ça. Mm. Donc, les patientes arrivent encore en moyenne à l'âge de 30 ans, donc avec un retard colossal, puisque ça commence dès les premières règles, et c'est même préparé in utero. Oui, c'est ça. Donc, la maladie est déjà là, Mm. avant même que Oui. la patiente soit réglée. Et les symptômes s'expriment Oui. avec les règles, et avec le temps, avec des facteurs plus ou moins déclenchants, et ainsi de suite. Par exemple, il y a un élément dont j'ai découvert depuis quelques années la pertinence incroyable, c'est l'agression sexuelle. Mm. L'agression sexuelle est un révélateur, un aggravateur, et parfois, et pas si rarement que ça, les symptômes deviennent du jour au lendemain marqués, évidents pour la patiente, alors qu'ils ne l'étaient pas ou à peine présents avant, Ouais. voire pas du tout, après un viol. Ouais, ouais. Et la maladie, j'en ai découvert plusieurs fois, des formes déjà très sévères, donc elle existait déjà longtemps avant, chez des femmes de 30 ans dont les symptômes ont été révélés par le viol. Ouais. Comme une Donc, réaction au stress il y a un post-traumatique. facteur Ouais. déclenchant, oui, Ouais. c'est ça. Donc le contexte Bien sûr. de vie et ainsi de suite joue énormément aussi pour la révélation des symptômes ou l'aggravation des symptômes. Donc c'est très important de comprendre ce contexte-là. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'épigénétique, le fait que les Oui, gènes se révèlent. exact. Et en fait, c'est aussi l'immunologie qui est en cause parce qu'il y a une Oui, baisse immunitaire. bien Donc sûr. n'importe quelle agression, et Ouais. les plus graves pour la femme, c'est l'agression et le viol, Oui. eh bien ça baisse l'immunité. Et donc les attaquants prennent le pouvoir Ouais. sur les défenseurs Ouais. immunitaires locaux. Parce que c'est une histoire d'attaquants et de défenseurs. Oui. Donc c'est un équilibre en permanence qui joue là-dessus. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc il faut comprendre tout ce concept pour bien. Il faut en voir beaucoup pour mieux comprendre ce qui se passe. C'est ça. Hein, et le problème, c'est que la plupart n'en voient que très peu ou pas assez, ou épisodiquement, ils considèrent que c'est marginal. Oui. Or, c'est d'une fréquence hallucinante. Oui. Et donc, évidemment, les femmes souffrent beaucoup, mais sans savoir pourquoi, parce qu'on leur dit souvent, le plus souvent, c'est dans votre tête, tout simplement. Oui. On revient aux propos d'Hippocrate, c'est l'utérus hystéricos, donc la femme est hystérique, et celle que consultait Charcot en 19e, c'était une femme qui avait, c'était pas une hystérie, c'était une femme qui avait l'endométriose. L'endométriose. Ouais. Et on enfermait les femmes qui criaient une douleur dans les asiles à la salpêtrière à l'époque. Oui, mais jusqu'à très tard. Jusqu'à très tard, oui, bien sûr. Et donc tout ce contexte prégnant historique, il faut le connaître, l'histoire, Ouais. mais elle n'est pas connue, la médecin ne s'y intéresse pas, et donc il faut prendre beaucoup de recul et comprendre ce qui se passe pour mieux comprendre la plainte douloureuse féminine, qui est totalement banalisée, non légitimée, et très vite, on aboutit, c'est dans votre tête, ça je l'entends tous les jours, Vous êtes stressée. madame, mademoiselle, vous êtes stressée, c'est la vie, c'est ceci, c'est tout ce que vous voulez, peu importe, mais allez voir un psy, quoi. En gros, c'est ça. Et moi, il y a des psychologues qui m'envoient des psychiatres qui m'envoient des patientes.
Ah oui. Ah oui, parce qu'ils disent, C'est quand il y même a un problème de bah parcours de oui, soins, parce si qu'il c'est y dans a, ce sens-là. c'est bizarre quand même. Oui, c'est bizarre. Il y a les psychiatres évolués bien, disent, bon, d'accord, il y a évidemment une composante psychique qui se rajoute après à force d'avoir mal, mais Bien sûr. le nœud du problème, il est organique, Mmh. c'est Oui. pas psychique. Non, non. Hein, d'accord? Donc ça, c'est intéressant aussi de savoir Mmh. qu'il y a des psychiatres qui m'adressent des patientes. Oui. Et ça, c'est très, très pertinent. Ça éclaire le sujet. Et donc, vous avez décidé de créer le Oui, centre de l'endométriose à l'hôpital Saint-Joseph. ouais, absolument. Dans la création officielle formelle, après avoir commencé avant un peu, mais c'était en 2005, euh, de façon contemporaine. Et on s'est rencontrés qu'après, avec celui de Rouen, créé à la même époque par Horace Roman Mmh. et Isabella Chanavaz. Bon, et on s'est rencontrés dans un congrès mondial d'endométriose peu après à Sao Paulo. Et donc là, on a compris qu'on avait commencé ensemble, D'accord. au même moment. Donc on était assez vite fusionnels parce qu'on comprenait on avait cette aventure ensemble. Donc oui, c'est le premier centre avec celui de Rouen en France. Qu'est-ce qui vous a motivé à le créer? Eh ben parce qu'il faut s'occuper, parce que j'ai très vite compris que la patient, cette pathologie relève d'une approche pluridisciplinaire. Mmh. On ne peut pas faire ça tout seul. Il faut être nombreux, hein. Il faut différents types de praticiens parce que ça touche tous les secteurs organiques de la femme. Donc, ça peut être aussi gastro-entérologique, ça peut être urologique, c'est pas seulement gynécologique, Mmh. hein. Il faut une approche multiple. Et pour rendre service à la femme et la soigner, il faut qu'on soit nombreux. Mmh. Donc, c'est un véritable centre qui concerne quasiment toutes les spécialités, Oui. hein. Donc, il faut être une véritable équipe pluridisciplinaire, coordonnée, bien sûr. On travaille régulièrement ensemble. On se réunit tous les mois. On voit des dossiers ensemble complexes tous les mois. On en discute. Que l'on opère ou pas, peu importe. Mais on les soigne de façon collaborative. Donc, les patientes, moi, une fois que je fais le diagnostic, j'organise un parcours de soins avec de nombreuses consultations pour un soin multiple. Ce n'est pas qu'une affaire gynécologique, Oui. hein. Donc, il n'y a pas que la pilule comme traitement. C'est bien plus complexe que ça. Donc, pour cela, il faut être nombreux. Donc, petit à petit, j'ai recruté. Je me souviens que les 3 premiers collègues à qui j'ai proposé de créer ce centre étaient un chirurgien gynécologue qui était le chef de service à l'époque, Éric Sauvanet, dont je rends hommage à sa mémoire parce qu'il est décédé, hélas, l'année dernière. On a tout fait ensemble, hein. C'est un personnage exceptionnel qui avait très vite compris, comme moi, l'importance du sujet. Donc, a pris à bras le corps, il m'a dit oui, c'est évident. Et puis, il y avait un chirurgien digestif qui est Jérôme Loriot, tout ça à Saint-Joseph. Et puis, Olivier Martin, gastro-entérologue. Ok. Au début, ils étaient assez sceptiques. Je me souviens très bien, ils m'ont dit, bon, t'es sympa, on veut bien le faire. On n'y croit pas trop. Ah oui. Bon, oui, oui. Dans le sens, il n'y avait pas avoir beaucoup de patientes. Ouais, moi, j'étais certain de la faire. 10 ans après, je me souviens très bien, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, si on t'avait cru, on n'avait pas signé le contrat. Il y en avait partout. Ah oui. C'était colossal. Tout le monde était débordé dans les Mm. consultations, hein. Et ça prend beaucoup de temps, de place, ainsi de suite. Donc, ils étaient sidérés de l'ampleur que ça avait pris. Oui, c'est dingue. Bah, bon, faut dire qu'on n'était pas si nombreux à s'en occuper, donc Bah, c'est ça. il y a eu Toute la France. un point d'appel, donc Ouais. un appel d'air, donc évidemment on en a eu Mm. énormément rapidement, hein. Ça a Bah oui. monté régulièrement d'année en année. Mais au départ, ils n'étaient pas enfin bon, ils y croyaient un peu, mais pas Oui. tant que ça. Bon, donc ils étaient surpris de l'ampleur que ça a pris. Bah, c'est normal parce qu'il n'y avait personne pour s'en occuper, donc évidemment ça déversait de partout. Puis Ah après oui. ça a été crescendo. Mm. Donc maintenant on est, je sais pas, une trentaine dans le Mm. centre. Dans le centre de Saint-Joseph, tout service confondu à s'en occuper. Bon. Oui. Alors après, évidemment, le chirurgien thoracique, il en voit quand même beaucoup moins Oui. que le gynécologue ou Mm. le gastro, ou peu importe, ou le psychologue même, ou la psychiatre, hein. Ça, c'est évident que tout le monde est mis à contribution à des degrés variables. Bon. Ou le cardiologue en particulier aussi, beaucoup moins fréquemment. Mais n'empêche qu'il faut toute cette équipe-là Mm. pour pouvoir s'en occuper correctement, de façon complexe, parce que c'est une maladie très complexe. Donc, il y a même un cardiologue. Oui, il y a même un cardiologue parce que j'ai eu je sais pas comment dire, c'est pas je suis tombé un jour sur une patiente dont un cardiologue de la Pitié m'a appelé me disant c'est bizarre, elle fait une péricardite, un épanchement péricardique, une inflammation du péricarde, Mm. hein, qui est l'enveloppe du cœur, pendant les règles.
Alors il me dit: «C'est bizarre, tu penses quoi?» Je lui dis: «Bah, tu me l'envoies tout de suite, Oui. parce que c'est possible que ça soit une localisation, cardiologique d'endométriose» et on a décrit le premier cas mondial Ah oui. d'endométriose du péricarde. Mmh. Depuis, on en a eu 5 ou 6. Bon, D'accord. voilà, donc c'est rarissime, mais Ça enfin, va. ça veut dire que tout est possible. Mmh. Ça a même été décrit jusqu'au cerveau. Oui. OK. Donc tout existe et même le seul organe dont on taxait on disait sauf la rate, Oui, on disait sauf il la y a rate. eu un cas qui a Mmh. été, Mmh. diagnostiqué il y a pas si longtemps. Voilà, OK. donc tout est possible. Voilà, donc c'est des cas de chat, c'est des Oui, histoires bien sûr. rarissimes, peu importe. Mais cette maladie peut migrer partout. Mmh. Et d'ailleurs, j'avais lu qu'on en avait trouvé aussi chez les hommes. Oui, chez des hommes sous hormones évidemment, Oui. stimulés pour les Mmh. histoires, De changement de sexe. changement de sexe, Mmh. ainsi de suite. Voilà, ou de traitement même parfois pour des cancers de la prostate, quand on bourre d'hormones, eh bien, il peut y avoir des localisations, autour des testicules, ainsi de suite. Bon, c'est une OK, histoire. c'est très Ça, infime. bon, moi je m'en occupe pas, je ne sais pas, je peux pas tout faire, Non. mais c'est connu, ça Oui, existe, oui. voilà. Tout est possible, c'est une histoire hormonale, hein, parce Mmh. que les tissus, sous-jacents initiaux, de l'homme et de la femme sont Oui, mélangés. oui. Heu, In il utero? y a un Mmh. tissu voilà, qui est indifférencié, qui peut Mmh. produire ceci ou cela. OK. Voilà, donc ça, c'est possible, c'est comme ça que ça se comprend. Mais ça a été décrit effectivement, voilà. Et après, du coup, après le centre de l'endométriose, vous avez cofondé le réseau Resendo? Très vite dans la foulée, Mmh. pour élargir, parce qu'il ne faut pas rester centre-hospitalier, Oui. il faut élargir à la ville, C'est de génial. façon à pouvoir travailler, quoi, hein. Et puis maintenant, le réseau Resendo, il est très étoffé, Mmh. donc on est très, très nombreux. Régulièrement, d'autres personnes s'y agrègent, au contraire, on essaie, parce que tout le monde a besoin de tout le monde et tout le monde est débordé tout le temps. Oui. Donc effectivement, on est des dizaines et des dizaines dans ce réseau, tous secteurs confondus. Il est plutôt, à mon avis, plutôt bien fait. On a une coordinatrice, on a c'est bien géré. Et puis, moi, les patientes, je les adresse sur le réseau. Mmh. Il y a même des gens qui sont agrégés, parce que chacun s'occupe du recrutement. Les kinés s'occupent de leur secteur, ainsi de Mmh. suite, ainsi de suite. Donc je ne connais pas tout le monde maintenant. Je suis dépassé par les Oui. événements, parce qu'heureusement, on est beaucoup plus nombreux qu'il y a 20 ans. Mais au moins, on essaye, au moins en Île-de-France, voire Mmh. certains sont en province, Oui. de pouvoir adresser les patientes au plus près de chez elles, si possible. Mmh. C'est encore très compliqué Oui. parce qu'il y a beaucoup de régions totalement déshéritées. Et c'était la source, c'était le modèle qui a été pris, par le ministère de la Santé pour favoriser le développement de ce qu'on appelle les filières de santé depuis quelques années. Oui, Hein, tout à d'accord? fait. Donc les filières de santé depuis 2022 sont mises en place, toutes régions confondues, de façon officielle, Mmh. et qui sont parties de ce modèle-là. Voilà, Mmh. qui était le réseau Raisondo.fr qu'on trouve en Île-de-France majoritairement, à l'origine, dont le point d'origine était effectivement, l'hôpital Saint-Joseph et mon cabinet, parce que moi je suis installé en privé aussi, Oui. où j'ai une activité, complètement à 120% depuis tout le temps, d'endométriose depuis plus de 25 ans, depuis 25 ans, hein. Mmh. Donc c'est mon activité, exclusive d'ailleurs. Oui. Voilà. Donc, mais je suis probablement le seul à faire que ça de façon exclusive. De faire que de l'endométriose? À Vous faire êtes que le de seul? l'endométriose avec D'accord. Horace Roman, qui est le chirurgien Mmh. de la clinique Tivoli, qui lui fait que de la chirurgie Mmh. d'endométriose à 100%. Mais je crois qu'actuellement en France, on est les deux seuls à être 100% sur ce sujet. D'accord. OK. Hein. Bah, il y a quand même une sorte de frein. Moi, j'ai formé pas mal, enfin pas assez, mais un certain nombre de praticiens pour le sujet, mais tous ou toutes ne veulent pas faire ça à 100%. Oui, parce que ça va être difficile, il y a quand même. C'est lourd. Ouais, c'est lourd. Mmh. C'est lourd, surtout psychologiquement. Oui. De voir des femmes qui souffrent toute la Mmh. journée, Ouais, toute la semaine, tous les mois, tout le temps, il faut pouvoir aussi, entre guillemets, «l'encaisser» c'est parce ça. que c'est psychologiquement est assez lourd. Ouais. Ouais. Bah oui, il faut vraiment avoir une empathie, il faut avoir une véritable passion Ouais. et une motivation majeure pour pouvoir, accepter ça à 100%. Moi, je sais que toutes celles que j'ai formées disent jusqu'à un certain point, mais pas au-delà quand même, Mmh. pas trop. Oui, Voilà. oui. Puis en plus, on joue vraiment sur la qualité de vie. Bien On peut sûr. pas l'enlever la Non. maladie, à l'heure actuelle, Ah donc non, 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 ça se guérit pas, ça se non. soigne. Ouais. Donc ça s'accompagne. Mmh. Donc c'est des patientes qu'on voit et qu'on revoit. Oui. Hein, c'est une pathologie chronique. Ouais. Donc c'est une patiente au long cours. Hein, c'est pas réglé une fois pour toutes, c'est jamais réglé une fois pour toutes. On les accompagne tout au long de leur parcours, de leur vie, parce que, la maladie ne s'arrête pas. Voilà. On les soigne. Il n'y a pas de mode de guérison. Actuellement, on n'a pas trouvé. Et justement, pour revenir à l'endométriose, d'un point de vue, de définition, qu'est-ce que c'est que pour vous l'endométriose et qu'est-ce qu'elle n'est pas et qu'on pense souvent qu'elle l'est?
Et anatomiquement, c'est très simple. D'abord, c'est la muqueuse de l'utérus, l'endomètre, d'où maladie de l'endomètre, endométriose, qui n'est pas à sa place, tout simplement. Mm. Pourquoi? Parce qu'elle est expulsée pour des raisons hormonales complexes en amont, en dehors de son lit habituel, qui est la cavité pelvienne au sein de l'utérus. Donc, les cellules de la muqueuse utérine vont être expulsées dans le muscle utérin d'abord. Mm. Donc, il y a toujours une atteinte utérine Oui. que la plupart ne comprennent pas bien, ne connaissent même pas. C'est-à-dire? C'est l'endométriose utérine. Le concept Oui. d'endométriose utérine, il n'est pas connu. D'accord. Il est, sauf de quelques-uns, très rares. On essaye de convaincre nos collègues, mais c'est compliqué parce qu'on mélange ça avec l'adénomiose. Oui. Quelle est la Or, différence? l'adénomiose, Oui. c'est fondamental. L'adénomiose, c'est pas une maladie, c'est une évolution physiologique de l'utérus qui vieillit après la quarantaine et plusieurs grossesses. On peut voir une adénomiose à 28 ans s'il y en a eu 10 grossesses déjà. Bon, c'est pas du tout une pathologie. Alors évidemment, quand elle est marquée, importante, ça finit par entraîner des règles Oui. douloureuses et abondantes. Mais donc on en voit après 40 ans, mais c'est pas la même chose que la pathologie qui commence dès 15 ans, où la muqueuse utérine rentre dans le muscle utérin. Oui. Et ça, c'est pas à 18 ans, on n'a pas d'adénomiose, on a de l'endométriose utérine et D'accord. donc extra-utérine aussi. Oui. C'est Forcément. ensemble, ça va ensemble. Ok. Donc l'endométriose se retrouve aussi, les cellules vont se balader par les trompes avec les règles ailleurs, Oui. hein, Ok. en même temps qu'elles sortent dans le muscle utérin. Ok. Donc c'est global, c'est à la fois utérin et extra-utérin. Et c'est toujours concomitant. Et en extra-utérin, tout est possible. Après, c'est un puzzle différent et variable d'une patiente à l'autre. Oui. Bon. Et avec une corrélation avec les symptômes, plus ou moins, il n'y a pas forcément tous les symptômes à chaque fois non plus. Donc Non. c'est pour ça que c'est divers et c'est varié. Mais c'est à la fois utérin et extra-utérin. Hein. Et ce qu'elle n'est pas. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont très peu de douleur, qui ont des formes très sévères, et puis d'autres qui en ont à peine, et c'est un enfer quotidien dans tous les secteurs. Que ce soit les règles, que ce soit pour uriner, pour aller à la selle, pour les rapports sexuels, le ventre et la digestion complexe, difficile, le ventre qui ballonne, ainsi de suite. Donc toutes les sphères organiques sont concernées par la maladie. Voilà. Donc ça, et ça n'est pas psychique. La douleur n'est pas dans la tête comme on veut leur faire croire. Parce que comme on ne trouve rien le plus souvent par manque de compétences sur le sujet, eh bien on dit, madame, je vous l'avais dit, c'est dans votre tête. Alors, donc il y a toujours 36 000 raisons pour dire, ben voilà, c'est dans votre tête parce que ceci, parce que cela, votre mère a divorcé, enfin tout est possible. Hein, bon. Mais ça n'a pas de sens. C'est organique, c'est une pathologie, c'est médical. C'est pas... Après, ça finit par grever le psychisme, parce qu'évidemment, à force d'avoir mal, bah oui, De se sentir peu écouté, on bien sûr. finit par devenir, on peut déprimer, on peut avoir une anxio-dépression se développer, ainsi de suite, c'est évident. Bon, mais c'est pas la cause. La cause, elle est organique, elle est hormonale. Il y a un déséquilibre hormonal qui fait que les cellules sont plus à leur place. C'est strictement organique, mais relève d'une compétence médicale avec des soins médicaux authentiques qui ne sont pas, c'est pas la psychothérapie, d'accord? Oui. La psychothérapie peut aider un temps en parallèle pour sortir de l'ornière, mais c'est pas le fond du traitement. Oui, oui. Et donc pour vous, enfin, on dit que la maladie est systémique, chronique, inflammatoire. Oui, c'est ça. Quelles sont les dimensions qui sont moins bien prises en compte dans la prise en charge? À peu près tout, je pense. Hein. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ouais, parce que bon, chacun, c'est pour ça qu'il faut travailler en réseau, ensemble. Chacun a sa part. C'est-à-dire que c'est pas la pilule seule qui suffit. Supprimer les règles, ça supprime les règles douloureuses, mais ça fait pas le reste. Non. Hein, donc il faut aussi une intervention sur le plan, par exemple, nutritionnel. C'est aussi important que le reste, puisque le microbiote est perturbé, parce qu'il y a énormément, enfin toutes les femmes, c'est d'ailleurs le seul symptôme constant. Il y a parfois des femmes qui viennent me voir qu'avec des troubles digestifs, qu'on dit fonctionnels, le fameux syndrome du côlon irritable, c'est toujours l'endométriose qui l'explique, mais ce syndrome du côlon irritable, il peut être isolé, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir de règles douloureuses, de rapports douloureux, et ainsi de suite, et avoir que ça, j'en ai vu. Et j'en ai même vu des très sévères sur le plan anatomique, avec uniquement des troubles digestifs qu'on appelle fonctionnels. Le ballonnement, la gaze, l'alternance diarrhée-constipation. Bon. Et ça, c'est lié aux intolérances alimentaires, dont 250 environ sont répertoriées au cours par l'endométriose. C'est la cause principale. Ça fait partie du problème. Donc, toutes les patientes, moi, je les oriente vers les nutritionnistes.
Les nutritionnistes sont vitales et importantes dans la prise en charge. Oui. Alors ça, c'est totalement négligé. Oui, voilà, je vous écoute en tant que patiente, je suis à Ouais, 2000% d'accord avec vous. ouais. Et pourtant, j'ai l'impression que dans le parcours de soins, Mmh. c'est pas du tout ce qui est mis en avant. Non, Pas bien du tout, sûr, bien sûr. malheureusement. Ouais. Oui, parce que c'est banalisé aussi. Oui. Les règles douloureuses, c'est banal. Mm. Les troubles digestifs, c'est bon, c'est une C'est banalité comme ça, familial. on s'en Ouais. fiche. Et tout est comme ça. Donc, chacun dans sa sphère Mm. dit, bon, oui, comme C'est d'habitude. Donc, fonctionnel. voilà. Mais personne ne fait la synthèse de tout ça. Mm. Quand vous posez, vous donnez le bon questionnaire. Le questionnaire que je Mm. donne, moi, les patientes le remplissent même à la maison avant de prendre rendez-vous. Mais au minimum, une case sur deux est cochée, voire au moins les 2 tiers. C'est toutes les sphères. C'est la sphère gynécologique, génitale, c'est la sphère digestive, c'est la sphère urologique, c'est tout ça. Et il n'y a aucune maladie qui explique autant de symptômes variés. Non. Le fait que d'aller à la selle, à la selle, que ça soit douloureux, qu'il y ait tous ces troubles digestifs, le fait d'uriner de façon complexe, où on y va trop souvent, où le jet est complexe et difficile, voir un peu de sang dans les selles, avoir des rapports sexuels douloureux dans telle ou telle position, ainsi de suite. La plupart cochent toutes ces cases. Il n'y a qu'une seule maladie qui explique ça, c'est l'endométriose. Voilà, mais chacun dans son coin ne fait pas la synthèse. Donc vous allez voir un gastro, mais le lien à faire entre tout ça, il est pas fait. Oui. Donc tout le monde, la patiente court d'un spécialiste à l'autre. Oui, c'est ça. Elle va avoir d'abord un gynéco, Bah puis oui. à côté un gastro. Voilà, et ainsi de suite. Et personne ne fait. Il n'y a pas de lien dans tout ça. C'est ça le drame. Donc c'est pour ça que le diagnostic tarde aussi. Oui, c'est ce que je voulais vous poser comme question. C'est parce qu'on a entre 7 à 10 ans en moyenne, toujours. Oh là, même beaucoup plus. Oui, parfois Ouais. beaucoup plus. Ouais. Et ça vient de quoi? D'un manque d'outils, de formation, de culture Manque de médicale? formation, de culture médicale, et puis toute cette mythologie de la femme douloureuse normale. Bon, ça fait 4000 ans que ça dure. Hein. Donc c'est très long à éradiquer, ça, la On a mentalité. toujours fait comme ça. C'est le plus compliqué. Oui, Ouais, c'est le plus compliqué, c'est ça. Celui qui est et puis chacun dans sa sphère est tout puissant, il dit moi je sais. Donc voilà. Bon, les plus humbles, c'est à la limite actuellement, statistiquement, je remarque, sont les généralistes. Il dit oh bon là, parce que le généraliste s'intéresse, il écoute tout ça. Et il dit ah mais c'est bizarre, il y a tout ça en même temps. J'ai entendu parler de maladie, peut-être ça serait ça. Il y a beaucoup de généralistes qui m'adressent des patients, me disant est-ce que ça serait pas ça? Et ils ont toujours raison. Ouais. Parce qu'ils ont entendu toutes ces plaintes. Et du coup, est-ce que ça a été pensé dans la stratégie, le plan endométriose, une formation des généralistes? Oui, c'est un peu il faut, bien sûr, oui, bien sûr, c'est bien sûr. Mais je dis, c'est encore embryonnaire. Il faudrait faire beaucoup plus. Parce que il m'a dit quand même suffisamment complexe pour mériter un vrai cursus. Alors vous savez, quand il y a un diplôme interuniversitaire national qu'on a mis en place avec Horace Roman à Bordeaux depuis quelques années, dans lesquels il y a, on accepte tous les praticiens médicaux qui s'y intéressent. Et donc ça dure sur une année, il y a 3 semaines complètes d'enseignement sur dans chaque rubrique, et ça fonctionne plutôt bien. Il y a beaucoup de monde qui s'y inscrit, un peu plus qu'avant en tout cas. Bon, pas assez, parce qu'évidemment, il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux à terme, mais c'est long, l'apprentissage. Il faut quand même un minimum. Au moins pour entendre la plainte de la patiente et pas dire, comme d'habitude, c'est rien, c'est dans votre tête. Voilà, c'est ce qui est le plus long à apprendre? Ouais, il faut vraiment dégoupiller ça, c'est un vrai souci, ça. C'est la plainte douloureuse féminine n'est pas entendue. Elle n'est pas légitimée. Voilà. Okay. Ça fait partie des millénaires anciens. Nous-mêmes, moi je me souviens qu'on ne l'a jamais appris. Quoi. Il faut aller contre ça pour aller découvrir quelque chose. Quoi. Contre notre nature un peu. Oui, bien sûr. Donc on a parlé du diagnostic. Une question que je voulais vous poser, parce que donc du coup un des soucis c'est que il faut avoir une imagerie experte, donc quelqu'un qui à la fois, comme vous le disiez, a des notions cliniques et très important. Ouais. Et donc beaucoup de femmes se retrouvent sans diagnostic. Absolument. Sans imagerie, parce qu'elles ont souvent tous les symptômes. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que l'endotest, dont vous avez participé à l'évaluation, ça va changer ça ou pas vraiment, en fait? Est-ce qu'en tant que patiente, on doit voir ça comme un espoir? Si, bien sûr. Moi, j'y crois beaucoup. Alors, j'ai fait partie des équipes investigatrices en France, effectivement. On en a beaucoup testé. La première phase a été validée déjà, puisque ça a été publié, mais on n'est sélectionné que des cas très sévères.
hein, des cas anatomiquement D'accord. incontestables, sévères, Mmh mh. vraiment des cas les plus durs, les plus OK. difficiles, les plus authentiques, Mmh. anatomiquement les plus graves, hein, des cas quasiment chirurgicaux à chaque fois. Donc OK. là-dessus, c'était simple, il y avait les symptômes, on Mmh. avait l'anatomie lésionnelle en imagerie fluoride, et puis après on opérait. Bon, donc ces patientes avaient toutes, vous savez, les tests ont été tous au-delà de 90%, Oui, oui, j'avais donc vu. c'est très très Mmh. positif, donc ça marche. Bon, Mmh. ça marche pour ces cas-là. Oui. Le seul problème, c'est que les cas sévères sont la minorité. Oui, c'est ça. C'est, Mmh. avant d'atteindre du rectum, de la Mmh. vessie, tout Mmh. ça, bon, avant, il faut arriver avant. Parce que Ouais, si c'est pour dépister à un stade c'est c'est trop tard, dommage. Mmh. c'est un peu dommage. Bon, donc il faut le faire à des stades minimaux. OK. Donc c'est pour ça qu'une fois passé ce premier cap, là, actuellement, depuis le début de l'année, on est dans une autre phase, Mmh. avant que ça soit validé par la sécurité sociale, parce que c'est un test qui coûte très cher, Oui. 819 €. Donc si on veut, parce que c'est génétiquement déterminé, ainsi de suite, c'est complexe comme, technique, comme technologie, et bien, il faut pouvoir, le valider. Donc, on est dans une deuxième phase qui va prendre 3 ans. C'est que des patientes non, de plus de 18 ans Mmh. qui ont des symptômes cliniques évoquant l'endométriose, mais avec une imagerie dite négative. Mmh. Voilà. Et à ce moment-là, on prescrit le test pour voir s'il est valide. Alors, on est dans cette phase-là. Donc, il faut vraiment faire cette sélection. Nous, Oui. par exemple, à l'hôpital Saint-Joseph, on fait partie des équipes en question. C'est national maintenant, heureusement. Eh bien, on relie évidemment l'imagerie qui a été dite négative pour être sûr qu'elle est vraiment négative. OK. Donc, de façon à pouvoir donner ce test à bon escient aux femmes avec tous les symptômes, avec une imagerie dite vraiment négative. Et on verra si c'est positif ou pas. Pour OK. l'instant, c'est le début. Oui. Donc, je ne peux pas vous donner de résultats encore suffisamment. Moi, j'y crois beaucoup parce que je l'ai déjà utilisé à titre personnel auparavant, parce que je suis lié avec l'équipe en question depuis assez longtemps. Et donc, à chaque fois, j'ai vu des formes très limites, parce que parfois on dit c'est quand même pas beaucoup, quoi. Mmh. Hein, les lésions sont pas faciles à voir, c'est subtil, ainsi de suite. Pour moi, ça a toujours été positif. Donc, OK. moi, j'y crois énormément et ça va tout changer. Parce que je n'ai pas beaucoup d'espoir sur la formation de gynécologues ou de radiologues Mmh. experts dans la maladie, parce que la plupart sont pas suffisamment motivés. Mmh. J'essaie d'en former, moi je vois des internes tous Mmh. les 6 mois passés, Mmh. et finalement en 20 ans, j'ai dû en former au maximum une dizaine en France, hein, Ah bon? d'accord? Donc la rentabilité, si vous voulez, est très faible, Et parce que la pourquoi? plupart sont pas motivés, ça les Pourquoi? intéresse pas, parce qu'ils trouvent ça trop difficile, Mmh. et qu'à la longue, tenir ça toute sa vie, parce qu'après, Oui, une fois qu'on est ça spécialisé, ouais. ça les, Mmh. même celles que j'ai formées, ont mis un quota, une limite, Mmh. parce qu'elles trouvent ça trop lourd, OK. d'en avoir trop. Tout le monde nous regarde comme un zombie à faire ça à 100 toute la semaine, hein. Mmh. On considère que je suis un ovni, moi. Mmh. Donc personne ne veut faire ça. Donc or, pourtant, si on veut avoir vraiment l'expérience, c'est Mmh. payant. Il faut le faire. Oui, oui. Mais personne ne fera ça. Donc je suis assez pessimiste là-dessus. C'est pour ça que le test va changer la donne. OK. Surtout qu'on va le faire, si on peut le faire très tôt, le plus tôt possible. Le Oui. but, c'est de le faire même, Mmh. si possible, dès l'adolescence, hein, Oui. dès Ah que les oui. patients sont Mmh. réglés, parce qu'on peut le savoir très tôt. Si on le sait très tôt, après l'affaire est garantie. Mmh. On n'aura même plus besoin d'imagerie ni rien, parce que on pourra, après, il faut faire des progrès thérapeutiques, évidemment, mais si on arrive à stopper la maladie à 16 ans, c'est fini. Ouais. L'affaire est gagnée. Donc un jour, il y aura plus. Là, c'est une période de l'histoire. On aura, avec la clinique, mais un jour, on aura réglé le problème. Ah bon, vous pensez? Bah, si on fait le test à 13 ans, qu'on sait qu'il y en a, et qu'on aura trouvé un traitement hormonal sans les effets secondaires des pilules habituelles, bah, on aura réglé le problème. Parce que justement, Voilà. vous pensez qu'on va pouvoir trouver un traitement? Bah, c'est possible, oui. Mais il faut trouver un traitement qui soit pas, les pilules, c'est un vrai souci, parce qu'il y Mmh. en a une sur 2 qui n'en veut pas, parce qu'elle en a essayé 4 ou 5 et ça a Ouais. trop d'effets secondaires, donc ça se comprend. Donc Oui. c'est Mmh. toujours, bon, et Même la puis mise en place, c'est faut en compliqué depuis. changer, Mmh. tout est compliqué. Bon, Mmh. quand on prend 25 kilos, on perd des Ses cheveux, cheveux, ouais. bon, c'est horrible. Bon, Mmh. donc je comprends très bien, c'est pas possible, on peut Mmh. pas continuer comme ça. Donc il faudrait trouver un traitement qui soit pas justement, dont la cible soit plutôt les récepteurs aux hormones. Mmh. Donc ça, là, on en est loin. Ah oui? Bah oui,
bah oui. Donc, si un jour on trouve un traitement qui soit pas la pilule, le traitement hormonal Mm. classique, eh ben, on aura probablement gagné, mais je ne sais pas quand ça. Oui, Mais ça finira par se faire. ok. Hein, donc voilà, si à 12 ans on fait un autotest, on sait qu'on trouve un traitement qui n'est pas délétère pour la vie de la femme, sans effet secondaire, bah, c'est fini, on n'en parlera plus, l'endométriose. Ça aurait été une période de l'histoire. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Bon. Mais ça passe par ça. Hein, et donc l'imagerie, c'est un temps intermédiaire, Mm. mais j'y crois pas beaucoup à long terme de façon massive, parce que la Ok. plupart vont pas arriver à cette compétence-là, sont pas suffisamment motivés. Entre le gynécologue qui n'a pas la compétence technique, entre le radiologue Mm. qui enferme ses patients dans une IRM, les voit même pas, les Mm. écoute pas, le résultat est nul. Hein, parce qu'il faut vraiment Les les deux. voir, les Mm. entendre, Mm. les examiner et faire l'imagerie. Donc ça, c'est l'échographie endovaginale. Moi, j'estime qu'actuellement, probablement, on ne dépasse pas une vingtaine dans le monde à savoir faire. Hein. Oui, Donc, vous voyez ce que je veux dire, là, avec la compétence nécessaire. oui. Donc, c'est tragique. Mais Parce que du moi, je coup, vois des patients de partout. Hein. oui, j'imagine du monde entier. Mais du coup, comment le système de santé et de prise en charge va absorber le flot de patients diagnostiqués? Eh bien, ça, je ne sais pas encore. J'en ai parlé au ministère et avec Macron, parce qu'il m'a invité à l'Élysée pour en discuter. Le seul souci tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas les sous. Bon, Bah non, c'est donc, ça. Mm. donc pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Idéalement, on devrait pouvoir, Mm. mais pour l'instant, on n'a pas encore voilà, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que quand on creuse, on a aussi l'impression qu'il y a un manque de financement. Oui, il y a un Pourquoi, manque de par exemple, financement. enfin, je compare ça, c'est donc Ouais, je vais sûrement dire des bêtises, mais d'un point de ouais. vue de patience, on dit il y a beaucoup de fonds investis dans la recherche, par exemple, pour le cancer. Oui, Pourquoi c'est différent pour l'endométriose? bah parce que c'est une pathologie qui ne tue pas. Ouais. Ça met pas en jeu la vie de la femme. Mm. Au pire, ça met en jeu la fertilité. Et encore pas tellement dans la Et réalité. encore, pas plus que 30% des Ouais. femmes, c'est les formes sévères, et Mm. ainsi de suite. Et puis, bon, bah, que la femme souffre, après tout, ça fait 4000 ans que ça dure, Mm. elles peuvent encore souffrir 100 ans Mm. de plus. Hein. Bon. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas le même poids. Mm. Une fois qu'on fait une diagnostic d'endométriose, on condamne pas la femme, elle va vivre le même nombre d'années Mm. que l'autre. Hein. Bon. Mm. Donc, ça, c'est pas un souci. C'est pas grave. Bah, elle vit avec ses règles douloureuses, c'est pas nouveau. Mm. Bon. Donc, c'est pour ça que là, on n'investit pas autant. Ouais. C'est Comment- pas un sujet aussi prégnant, aussi alarmant, quoi. Donc, voilà, ça c'est sûr. Mais bon, cela dit, quand même, les autorités de santé publique ont été réceptives, puisque on en a parlé, on en parle, on n'arrête pas. Ça, Oui, oui. mais bon, ça d'accord. Donc, ils s'en préoccupent quand même. Mais le Mm. seul souci, c'est qu'on n'a pas les finances encore suffisantes. Et puis, on n'a pas trouvé le moyen thérapeutique encore fiable, Oui. non délétère, sans effet secondaire et ainsi de suite. Donc, et le test, bah, il est en cours, mais c'est tout, sans plus. Mais ça finira par se faire. Ça finira par se faire. Mais ça se fait à un rythme beaucoup plus lent. Et justement, on entend souvent dans des articles des nouveaux traitements qui vont arriver pour l'endométriose. Oui, c'est des traitements toujours hormonaux. Oui, toujours en fait. C'est des Bon, bah, sortes pour de l'in- bah, c'est progestatifs. une maladie hormonodépendante. Mm. Mm. Pour l'instant, on n'a pas Mm. d'autre Oui. façon de faire, c'est vrai. Hein, donc, Il oui. ne peut pas y avoir de traitement en lien avec tout ce qui est le terrain immunitaire. Si, aussi, il faut travailler dans ce sens-là. Mm. Oui, bien sûr, parce que l'immunité est en cours. Mm. C'est à la fois génétique, immunologique, environnemental, parce Oui. que les perturbateurs endocriniens, le microbiote, tout ça est en cause. Oui, bien sûr. C'est multifactoriel. Mm. C'est pour ça que c'est si compliqué Mm. et qu'il n'y a pas une cause unique. Mm. Donc, il n'y a pas un traitement unique non plus. Hein, c'est pour ça que c'est complexe. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est Peut-être qu'au sûr. début, on trouvera des traitements pour certaines types Exactement. d'endométriose, mais pas Exactement. pour tous. Peut-être. Voilà. Donc, ça, c'est sûr. Voilà, c'est pour ça. C'est une pathologie suffisamment complexe pour que le développement de la recherche et les soins et le traitement idéal ne soient pas faciles à trouver tout de suite. Hein. Et justement, concernant la recherche, est-ce qu'on a assez de chercheurs sur Non, l'endométriose? non. Pour les mêmes raisons? Pour les mêmes raisons. On Mm. n'a pas assez de tout le monde Mm. pour le sujet en question, parce que vous êtes très nombreuses à être atteintes et nous, on est trop peu nombreux à s'en occuper. Ça, c'est clair. Tous les secteurs confondus. Oui. Par manque aussi de motivation, de ceci, de cela, hein, pour plein de raisons, mais c'est un secteur particulier, quoi. Ouais, c'est vrai. Et justement, si vous parliez à un jeune soignant qui est au début de sa carrière, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour le motiver à s'engager comme vous dans cette Bah, cause? parce que ça rend tellement de service, ne serait-ce que de dire à une femme, je vous ai trouvé quelque chose qui explique tous vos symptômes. Mm. C'est fondamental. Ça les légitime tellement. Moi, à chaque fois que je dis ça, la plupart pleurent. Oui. Mais elles pleurent de joie.
Ah oui, oui, bah, je sais, Parce de qu'elle soulagement. oui, de Oui, soulagement, parce bien sûr. qu'enfin, Enfin, ouais, on m'a trouvé quelque chose. ouais. Je suis légitime dans ma plainte, je Mmh, ne suis pas une zombie, mmh, folle. mmh. C'est tout ce qu'elle dit, toute. Ouais, ouais, Déjà ça, c'est important. mmh, Ça, c'est un bonheur magnifique pour un soignant. mmh. Moi, c'est la source de ma satisfaction, quotidienne. Bah oui. Je libère les femmes d'un poids psychique Mmh. énorme, parce qu'elles sont mises à part. Oui. Elles sont désocialisées. Mmh, Elles sont dans une solitude immense. mmh. Ça les réintègre. Ouais, non, mais c'est en fait, je pense que les soignants n'ont enfin ceux enfin certains n'ont pas la mesure de Non, l'impact de non, la ils pathologie se sur la rendent pas vie compte. et donc ils se rendent pas compte à quel point Ils ils se peuvent ren aider. Absolument. Ils se rendent pas compte à quel point une femme peut être isolée, désocialisée, non comprise, bannie, à la marge de la société, parce qu'elle a une souffrance que personne ne comprend Mmh, et n'est pas validée. mmh et en Ça, c'est fondamental. C'est un sujet sociétal majeur. ouais, Majeur, oui, c'est voilà. sûr. Elles sont isolées, Mmh, elles sont rebutées, elles sont mises au rebut. Et ça, c'est tragique, c'est terrible. Y compris pour leurs rencontres affectives, ainsi de oui, suite. Et c'est des parcours très complexes parce qu'elles oui, ont des rapports sexuels douloureux, ainsi de suite. Donc toute la vie affective de la femme est concernée aussi. oui. Donc c'est tragique, ça. Mmh, Et donc, quand vous trouver une raison et qu'on peut soulager, parce qu'il y a quand même plein de moyens, on y arrive, hein, mmh, les sortir de l'ornière, les réinsérer dans la société parce qu'on les soigne correctement, mais c'est le rôle d'un médecin, non? mmh, C'est c'est le rôle du soignant, il n'y a pas d'autre rôle, oui, sinon on fait autre chose. oui, Voilà, et ça, j'essaie de leur expliquer ça, je leur montre. C'est pas que je leur explique, c'est qu'ils voient oui, comment ça se passe. Mes internes, ceux qui ont été les plus motivés, oui, ont fini par se spécialiser comme moi là-dedans et suivre le chemin. mmh, Et donc, j'ai formé des assistants, des aussi, des fonds, et qui sont ravis maintenant, mmh. sont très heureuses de faire ça. Mais il y en a trop peu. Oui, oui, Il y en a trop peu. La plupart veulent rester cantonnés dans un rôle de technicien, voilà. Mais pas aller jusqu'au contact réel. c'est ça. Voilà. On a trop technologisé la médecine et en fait, il faut d'abord apprendre à écouter, à entendre. Mmh, Et ça, hélas, c'est beaucoup plus rare, beaucoup ouais, plus complexe. Hein. Il faut mêler les deux, il faut l'écoute et la technologie. mmh, Hein. On peut faire les deux. mmh. Évidemment, c'est le meilleur. Parce que quand on écoutait il y a 70 ans et qu'on n'avait aucun moyen de faire diagnostiquer, c'était pas mieux, hein, parce Oui, qu'on n'aboutissait à rien. oui, oui, On savait pas. il y avait Donc pas ça, de d'accord, solution, pas ouais. de solution. Maintenant qu'on a les outils, Mmh, mais on a perdu l'écoute. mmh. Donc c'est un non-sens. Alors qu'il faut les deux. Ouais, mais c'est vraiment tout un système de santé parce que l'écoute, ça demande aussi du temps. Oui, bien sûr. Ah, ça C'est prend du temps, ça ouais, demande une vraie motivation, un ouais. intérêt, et puis c'est pas valorisé financièrement, Non, c'est ça. donc c'est vrai. Mais il faut Mmh, absolument, c'est quand même le rôle principal du médecin, mmh, donc du soignant, mmh. quel qu'il soit. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut les motiver, mais s'ils voient que, bah, j'en ai quelques-uns qui ont fini par trouver cette voie intéressante et motivante, donc le Mmh. font. Mais il y en a pas assez, ça c'est Ouais. clair. Hein. Donc c'est vrai que la rentabilité est faible de l'enseignement. Ouais, c'est ça. Mais C'est il faut continuer. Ah Il y a oui, les nouvelles toujours. générations. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Et si vous étiez face justement à une femme qui se sent isolée par Mmh, ses douleurs et mmh, le fait d'être incomprise, mmh. qu'est-ce que vous lui recommanderiez si elle est à son début de parcours? Si elle n'est pas encore diagnostiquée ou si elle vient juste d'être diagnostiquée? Parce qu'il y a aussi l'après-diagnostic qui est compliqué. On a de la chance d'être Eh diagnostiqué, bien, il mais... faut être suivi par les équipes Mm, compétentes, mm, pluridisciplinaires, qui la prennent en charge de façon globale mm. euh, sur toutes ses fonctions. Et voilà, c'est tout, de façon corollaire. Mais donc, il y a quand même des équipes encore. Ouais, Il y en a un peu plus qu'avant. mm. Ça progresse un peu, lentement, mais ça progresse. Et pour finir sur l'épisode, je voulais vous demander quelle est l'idée reçue que vous voudriez casser en premier sur l'endométriose? Eh bien en fait, il y en a deux principales. D'abord, l'endométriose n'est pas une maladie qui est psychique. La femme n'est pas folle. Bon. Et ensuite, il n'y a pas d'infertilité. Ça n'entraîne pas de facto une infertilité. Voilà. Mm, Parce que ça, c'est des idées reçues tout de suite. Ah, endométriose, donc ça
pourrez pas être enceinte, ou ça va être compliqué, ou c'est fichu. Hein. Mm. Pas du tout. Mm. Pas du tout, du tout. Et c'est pas parce qu'on a beaucoup de douleurs qu'elle est grave anatomiquement. Donc, il n'y aura pas de risque de fertilité. La majorité n'ont pas de problème. Oui, tout à D'accord? fait. Hein, d'accord? Donc, et puis c'est pas une maladie psychiquement déterminée. Donc, ça, c'est une maladie mais qui relève d'un traitement médical, d'une approche organique et non pas psychique. Mm. D'accord? Ça peut être nécessaire en complément pour sortir de Oui, l'errance, ainsi de en suite, soins de support, oui. mais c'est comme soin de support, c'est Mm. pas inutile pour certains nombres d'entre elles, mais c'est pas le principal soin à mettre en place. Ce qu'il faut, c'est traiter la maladie en tant que telle. C'est une maladie, quoi, tout Mm. simplement. Hein. Oui. C'est comme n'importe quelle autre maladie, comme le diabète ou maladie chronique. Voilà, c'est Voilà. ça. Donc, ou maladie digestive, chronique, ainsi de suite. Donc, c'est pas plus que ça. Ça se soigne quand même. Oui. Mais c'est vrai qu'en tant que patiente, il m'est arrivé plusieurs fois d'être un peu révoltée du fait que souvent l'endométriose, quand on cherche la première fois, on voit des choses sur la fertilité. Quand on en parle dans la société, c'est relié à la fertilité, alors qu'en fait, on a envie de crier que c'est surtout une maladie de douleur, Absolument. une maladie douloureuse Oui, qui c'est la douleur. invalide. Donc Absolument. c'est vrai que casser ces idées reçues, je suis d'accord Oui, avec oui, vous. parce qu'on a toujours catalogué, c'est ce que je vous ai dit au tout début, Ouais, hein, l'histoire du médecin gynécologue, vous êtes là pour pondre, voilà. c'est-à-dire que la femme est là pour pondre, hein, qu'elle souffre ou pas, tout le monde s'en fiche, quoi. Mm. Hein, c'est terrifiant, ça. Mm. On a enfermé la femme dans la fertilité. Oui, c'est ça, exactement. Et ben oui, ouais, donc l'endométriose rend infertile, c'est le seul souci. Mm. C'est pas du tout le seul souci. Le principal souci, c'est la douleur. Ouais. Or, ça, la douleur est totalement niée. Elle n'est pas légitimée. La femme n'a pas le droit d'avoir mal. Mm. Voilà. Ça fait partie de sa vie. Oui, ouais. Donc, qu'une femme se plaigne d'avoir des règles douloureuses, c'est pas entendable. Mm. C'est terrible, ça. Oui. Or, quand vous avez des règles douloureuses avec la bouillotte sur le ventre toute la journée, que vous pouvez pas aller au travail, c'est quand même un peu bizarre, non? Ça semble pas c'est- physiologique. ben, En tout c'est cas. pas, c'est pas normal, ça. Mm. Pourquoi on traite d'autres douleurs en disant oui, c'est Ouais. douleur ceci, douleur cela, articulaire, et pourquoi la femme, elle n'a pas le droit d'avoir mal et d'être entendue pour des douleurs de règles? Elle n'est entendue que si elle est infertile. Mm. Alors là, on s'y intéresse. Mm. Ah oui, alors là, c'est D'accord, dommage. ouais. Mm. Là, c'est dommage. Mm. Pour la société, c'est dommage, je ne vais pas procréer, donc on va pas, voilà. C'est un problème. Mais la vie de la femme elle-même, elle est niée. Mm. Elle n'a pas le droit de se plaindre de douleur. Mais c'est vrai que même dans la façon dont est vue la femme, j'ai l'impression en médecine, dans la recherche, c'est soit il y a les maladies, on les teste sur les hommes, les médicaments, on les teste sur les hommes, et le seul moment où on va tester sur la femme, c'est quand c'est lié à la reproduction. La reproduction, absolument. Ouais. Donc, C'est la fonction reproductrice de la femme qui est en avant en permanence, mais pas le reste. Oui, alors Voilà. en fait, tout est différent chez la femme. Bien sûr, presque. bien sûr. Oui. Et puis, c'est y compris pour les sexualités, d'ailleurs. Oui. Les rapports douloureux, Oui. on s'en fiche. Oui. C'est, C'est or, il y a anecdotique. d'ailleurs, il y en a beaucoup qui s'auto-négativent de ce point de vue-là. Oui, qui Parce que réduisent, moi, qui en il y parlent a pas. assez caractéristique dans mon questionnaire, je parle toujours de la douleur des rapports sexuels. Il y en a un certain nombre qui disent non. Quand je les examine, elles ont mal. Et je leur dis, mais vous m'avez répondu non. Oui. Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Il y a une position, c'est totalement impossible. Ou alors j'ai oublié, j'ai changé, et tout, ou alors c'est pas si grave, on se débrouille avec. Mais finalement, à la fin, une fois que je les ai examinées, toutes, quasiment toutes, cochent la case, oui, les rapports sexuels sont douloureux. Pas forcément tout le temps. Mais il y a certaines positions électives qui sont plus à risque. Mais elles inconscientisent, elles changent de position et elles oublient. Hein, voilà. Ou alors elles le minimisent. Mais quand on les examine, elles ont mal. Ouais. Et ça leur rappelle leur rapport douloureux. Oui, c'est Mais ça. elles le négativent. Mais elles le négative, oui. Elles le relient pas, négativent, ça elles fait- l'expriment ouais. pas. Ça, c'est terrible, ça. Elles inconscientisent l'affaire. Dire, bon, bah, elle fait partie, c'est comme ça. Oui. C'est, Elles ont appris à se taire, à mettre sous silence. oui, elles le mettent sous silence. Les symptômes, surtout, les autres, elles le mettent. Mais pour la vie sexuelle, c'est très souvent négativé. Oui, oui. Enfin, pas très souvent, mais C'est tabou, en fait. il y a un certain nombre qui disent non, tout va bien. Sauf qu'en fait, non, ça va pas. Ouais, ouais, C'est terrible, ça. Hein. Voilà. Elles emmagasinent ça comme étant, bah, c'est comme ça. c'est normal. C'est Ma normal. mère m'a dit que c'était normal Voilà. ou pas, ou ma sœur. Ouais. C'est normal, ou alors ils donnent des explications, le pénis est trop gros, enfin bon. Ou alors non, ils acceptent aussi
les propos de certains gynécologues, c'est hallucinant ça. Disons, bah, l'utérus, il est basculé en arrière, vous savez, l'utérus Oui. rétroversé, Mm. donc c'est normal, pas de chance, c'est comme la couleur des yeux, ça. Je leur dis, bah, Mm. ouais, vous avez les yeux bleus, c'est normal, Oui. ça, vous serez ébloui par le soleil, bah, plus que les yeux marrons, enfin, ça n'a Mm. pas de sens. Non. Donc, bah non, bah, l'utérus rétroversé, ça suffit comme explication. Mm. Dommage. C'est terrible ça, Ouais. hein. On n'accepte pas une réalité organique d'une maladie qui explique les. Il Mm. faut que ça soit. Ça, c'est redoutable, ça. Ouais. Ouais, donc, elles sont toujours renvoyées dans leur ring en disant bah, euh, pas de bol, vous êtes une femme, quoi. En gros. Oui, c'est. Donc, si donc on arrive à la fin de l'épisode, est-ce que vous auriez un dernier mot à nous dire sur l'endométriose et sur. C'est une maladie éminemment fréquente Mm. qui s'exprime plus ou moins des moments plus ou moins tôt, plus ou moins tard, plus ou moins révélés par des agressions au sens large du terme. Mais je pense que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, anatomiquement, lésionnellement, voilà, qu'elle s'exprime différemment. Donc il faut vraiment pas la banaliser, il faut la prendre en compte, écouter d'abord, et après la chercher, mais en allant voir les bons praticiens qui savent la voir et la trouver, et qui négativent pas à chaque fois à la faire, pour affirmer que c'est ça, et les soigner. Mm. Et les soigner. Et même les soigner avant même qu'on ait pu éventuellement la cartographier anatomiquement. À partir du moment où vous avez l'ensemble des symptômes, une jeune fille de 15 ans qui peut pas aller à l'école tous les mois, il faut la soigner. Oui. Même si on ne l'a pas vue authentiquement. Mm. Il ne faut pas attendre 50 plus. Mm. Parce que plus on attend, plus anatomiquement elle peut s'aggraver. Et quand elle s'aggrave vraiment 10 ans ou 15 ans plus tard, celles-ci peuvent avoir des problèmes en plus de fertilité. Mm. Mais il faut d'abord tenir compte de la douleur. Et le plus tôt possible, dès l'adolescence. Pas la peine d'attendre 30 ans. Mm. Hein, il faut s'en occuper le plus tôt possible. Donc il faut les écouter et prendre en compte ces douleurs. Et pas dire c'est rien. Surtout pas psychiser l'affaire. Il ne faut pas la psychologiser. C'est organique. Voilà. Ça, c'est fondamental. Il faut vraiment s'imprégner de ça. C'est respecter la femme. Mm. C'est respecter sa douleur. Si elle vient vous consulter, c'est pas parce qu'elle s'ennuie et qu'elle elle a autre chose à faire. Elle Hein. n'a pas attendu Oui. 6 mois parce qu'elle s'ennuie. Donc c'est quand même terrible ça. Oui. Mm. Pourquoi une femme viendrait se plaindre pour s'occuper et passer une demi-heure dans le bureau de consultation à attendre pour dire j'ai des règles douloureuses à un point terrible, elle dit bah, c'est pas grave, vous êtes une femme. Mais c'est hallucinant ça. Mm. Non, non, il faut arrêter ça. Ça, c'est le principe de base. Après, on cherche, on trouve, un machin, mais il faut déjà l'entendre, l'écouter, la valider. D'accord, madame, vous avez quelque chose, on va se débrouiller pour la trouver. Et puis, de toute façon, on va commencer à vous soigner. Voilà. Il ne faut pas attendre. Voilà. On peut. Merci infiniment, docteur Éric Petit, Je vous en prie. pour cet échange très riche, Bon. très limpide. Et aussi, moi, ce que je retiens et je pense qu'on va retenir, c'est vraiment l'écoute. Ouais. Revenir aux fondamentaux de la médecine. C'est Absolument. pourquoi on a, j'imagine, cette vocation. Oui. Et je voulais vraiment vous remercier parce qu'on constate à quel point vous avez et vous faites encore, vous faites changer les mentalités et le regard sur l'endométriose. Donc, merci infiniment en tant que patiente. On sent cette passion calme mais déterminée et on vous doit beaucoup, en tout cas en France et aussi ailleurs. Donc merci infiniment. Merci. Merci. Et pour les patientes qui nous ont écoutés, les professionnels ou les gens qui sont concernés de près ou de loin par la pathologie, j'espère que l'épisode vous aura donné des clés et surtout la conviction que vous n'êtes pas seul et que si vous n'êtes pas entendu à un endroit, il faut aller à un autre et surtout ne pas hésiter, il faut continuer. Absolument. Jamais Absolument. abandonner. Jamais abandonner. Jamais abandonner. Tôt ou tard, on vous entendra. Merci beaucoup. Merci à vous.